Salut les Stratoniens, salut à tous. On est parti aujourd'hui pour une analyse technique sur ce BTC qui n'a pas trop bougé, mais on a des choses assez intéressantes quand même à checker sur Twitter et sur les liquidations qui sont devenues assez importantes et je pense que là on peut plus passer à côté. On ira faire un tour sur l'Ethereum, le BNB comme d'hab. D'ailleurs le BNB énorme burn, je sais pas si ça dit il est taré. On ira voir l'indice dollar, le SP500 et puis ça sera tout. Je garde les alts pour demain ou après-demain. Donc si jamais vous avez posé des alts dans les commentaires, je ferai ça demain ou après-demain. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. Pour les gens qui ne comprennent pas ma méthode, il y a un lien dans la description qui s'appelle Connect. Vous cliquez dessus, vous allez avoir plein de vidéos super intéressantes, de tutos dans lesquels qu'il faut regarder pour comprendre mes vidéos. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous plaira. On est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Commençons directement avec notre cher ami Twitter qui a des choses assez intéressantes à vous montrer. Donc déjà ici, on a une petite analyse de ce que je vous avais dit qu'on peut largement en fait pumper depuis ce bottom jusque vers la zone des 0,618 ou 0,62 jusque ici, ce qui revient vers la zone des 46 000, 47 000, 48 000. Donc ça fait quand même un sacré pump pour revenir chercher cette zone-là. Je pense que c'est complètement possible. Et vous voyez qu'ici, on avait ouverture de 2018, donc de l'année qui était ouverte ici. Boum, on est revenu taper dessus. Et du coup, là, on a eu l'ouverture de 2022 ici. Et en fait, on peut largement revenir taper dessus. Donc pour le coup, niveau timeline et niveau temps, on tient plutôt quelque chose ici, donc assez intéressant. Ensuite ici, on a 12 ans de price action et on a eu 3 bulls divergences. Donc on a eu 3 divergences bullish, une ici, tac, une ici en 2020, tac, donc avec le Covid, et on en a une ici, on l'a fait un nouveau plus bas. Bon, elle est un petit peu space, mais quand même, ce qu'il aurait pu largement faire, c'est tirer cette ligne par rapport à ce plus bas là. Donc ce plus bas là est tiré comme ceci, donc on peut aussi avoir une divergence. Donc quand même, 3 divergences qui se sont suivies par des bull runs, donc assez intéressant. Plutôt confiant, plutôt pas mal. Donc voilà, je voulais vous montrer ça. Ensuite ici, on a une mer de liquidités. Donc regardez-moi toutes ces liquidités au sud. Chaque point ici, c'est des liquidations, donc des longues. Et ensuite, on a des liquidations des shorts. Les liquidations des shorts viennent de sauter. Vous voyez qu'on a eu une petite mèche au-dessus. Super intéressant. Et aussi, on a quelque chose de assez intéressant. On a donc le graphique de ce que c'est une bulle spéculative. Donc énorme pump. Ensuite, on a vraiment l'euphorie, etc., etc. Et ensuite, ici, on a dans cette potentielle ici capitulation. Comme ce qu'on a fait là, tac, tac. Et en fait, on le casse vers le haut. Et du coup, maintenant, on devrait avoir la zone de dépression qui devrait arriver. Si on suit et si on doit suivre exactement cette charte, donc actuellement ici, ça serait pas le moment d'investir. Vous voyez qu'on va chuter. Encore une fois, moi, j'ai pas j'ai rien à dire par rapport à ça. Je sais pas qu'est-ce qui va y arriver. Mais voilà, au moins, on a quelque chose d'assez intéressant. On a quelque chose à se mettre sous les yeux. On peut largement continuer cette dépression. Revenir chercher un petit peu plus bas. Comme ce qu'on peut largement faire. Donc, latéraliser ici. Hop, 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 et on fait plus jamais de pullback, comme ce que ça nous est déjà arrivé sur ce BTC. Des fois, il ne fait pas du tout de pullback, et les gens qui attendent le train, il n'y a aucun train qui arrive. Continuons sur les liquidations, donc ça commence à devenir assez gros. On a un énorme pic ici vers la zone des 17 000 qui monte à 250 000 $. Ouais, c'est un gros pic. Clairement, vous voyez qu'on casse vraiment toutes les liquidations au nord ici sont devenues vraiment ridicules par rapport à ce pic qu'on a là, on dirait une Burj Khalifa. On a aussi des autres pics qui montent jusque vers la zone des 132, vers la zone des 17 500. Donc pourquoi pas faire un tour vers ces zones-là pour rect tous ces gens. Quand je parle de la zone des 17 000 $, je parle de cette zone ici. Donc ouais, il y a un bout à descendre, je pense que c'est même plus qu'une correction dans la zone d'OTE. On vient même chercher plus bas. Ah non, on est encore dans la zone OTE. Ok, assez intéressant. Mais voilà, on a des grosses liquidations au sud. Les market makers, à mon avis, les voient aussi. Et pour eux, ça a de l'importance de potentiellement venir rect ces gens avant de potentiellement partir. Encore une fois, toujours pas de clôture en fait au-dessus de ce sommet-là. Ce qu'il nous faut vraiment, c'est une clôture pour valider ce boss. Tant qu'on n'a pas de clôture au-dessus de ce sommet-là, c'est toujours baissier et on peut toujours continuer à chuter vers le bas. Ici, si on zoome un petit peu, on a eu donc une petite mèche qui est venue récupérer les liquidations donc des shorters qui était juste au-dessus. Donc là, ça veut dire que les liquidités sont prises. On peut continuer cette chute vers le bas. Ça peut déjà être un premier pas vers une chute. Après, encore une fois, je ne sais pas trop. Vous voyez qu'ici, on a aussi une poche de liquidité qui continue à s'agrandir. Donc, on va patienter. Ce qu'il nous faut, c'est soit un boss, soit une vraie chute. Et on vient récupérer les liquidités au sud. Mais pour être honnête, comme vous avez vu sur le quick trading, etc., j'ai pas tradé parce qu'en fait,
il y a très peu de setup ici qui se mettent en place. On est vraiment sur une zone très indécise et on peut largement en fait avoir une bougie rouge qui arrive comme ça d'un coup. Donc faut vraiment faire attention, on est peut-être même un Bart Simpson. Pour le moment je suis plutôt baissier, même si on arrive à nous faire un boss, ce que je voudrais bien voir en fait c'est une correction. Donc là je voudrais vraiment avoir une correction saine pour déjà que je puisse rentrer hein, et puis qu'on ait quelque chose de super sain sur ce BTC. Mais encore une fois il faut faire attention, comme je vous ai montré ces charts ici sont complètement faisables et du coup on est peut-être dans cette phase de dépression ici qui devrait arriver. Donc méfions-nous de la suite du BTC en espérant déjà avoir un boss, ça serait déjà pas mal. Du côté de l'Ethereum, pas grand chose à dire non plus, on n'a toujours pas récupéré les liquidités ici au-dessus de ces sommets là. Donc ici du côté de l'Ethereum, j'ai pas trop de choses à dire, franchement ça s'adaptera énormément en fonction du BTC. Passons directement sur le BNB, donc vous savez que je suis beaucoup attaché au BNB étant donné que j'ai ma crypto-monnaie qui est backée sur le BNB. Mais voilà, on a aujourd'hui Binance et CZ qui viennent de brûler 616 millions de dollars en BNB. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est 1,3 de la supply totale des BNB en circulation. C'est énorme. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme. Donc là, actuellement, ils viennent de brûler ça. C'est juste fou. On a une petite réaction, vraiment pas grand-chose, mais ça va plutôt se voir en fait quand on aura le bull market. Une fois qu'on a le bull market et qu'il y a moins de tokens en circulation, vous savez que si on injecte le même montant d'argent alors qu'il y a moins de tokens, juste le prix explose beaucoup plus fort. Donc actuellement, on est toujours posé ici au-dessus de cette zone d'OTE. Pour le moment, moi j'attends encore toujours une clôture au-dessus de ça pour vraiment nous valider ici un COS et un boss. Donc là on aura une jolie petite inversion de structure. Après on tirera une zone d'OTE ici pour ensuite tenter un long là pour pousser vers le haut et récupérer cette grosse mèche qu'on a eu là. Mais pour le moment, rien n'est fait. Je pense qu'on a une petite zone de compression ici qui se met en place. On a un truc du style, donc ici notre petit triangle de compression. Hop, donc là, vous voyez bien que ça compresse. Maintenant, on va voir dans quelle direction on part. Je pense que ça dépendra aussi énormément du BTC et du marché américain. Parce qu'en fait, le marché américain, donc quand je dis ça, je parle du SP500, on est toujours, entre guillemets, bloqué sous cette trendline. On n'a toujours pas fait de clôture au-dessus. Vous voyez que là, on est toujours en dessous. Toujours pas fait de clôture au-dessus. Toujours pas de casse et de cassure au-dessus. Donc, patientons. On peut comme se faire rejeter, comme avoir une grosse bougie. À mon avis, on est sur une zone très décisive. Patientons, franchement patientons ici, c'est pour ça que moi je ne trade pas actuellement, on est vraiment sur une zone très indécise. On a l'indice dollar qui continue à chuter, donc on va voir jusqu'où ça descend, mais bon pour le moment le truc ne fait que descendre. On verra si ici on n'arrive pas à maintenir ce plus bas là et que ici on repump, on vient chercher la zone de fair value gap en faisant ici un equal à low et ensuite on récupère les liquidités, complètement faisable. Mais pour le moment, patience de nouveau. Franchement, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent, même moi je ne trade pas énormément. Je vais juste faire un petit tour sur les fils juste pour vous montrer que mon rentrée dont je parlais et que j'avais longue, j'aurais peut-être dû garder mon long. Vous allez m'entendre souvent dire que j'aurais dû garder mon long, ça c'est clair, mais depuis la zone où j'avais investi, donc c'était par ici, on a fait plus 46 voire 50%. Si j'avais hold ma position de 120 000, j'aurais fait 60 000 dollars sur ce move, dommage. Donc j'ai pris seulement 8 000, c'est déjà ça, mais voilà, j'aurais pu largement prendre 60 000 dollars assez facilement. C'est pas grave, on en aura d'autres. Actuellement, le fil, vous voyez qu'on est toujours bloqué ici, donc sous la zone de pivot qu'on a. C'était le bas du range. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est une jolie petite réintégration ou une jolie petite correction. Qu'on fasse un truc comme ceci et ensuite on traverse. Ça serait plutôt très propre aussi. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je pense qu'on est dans une zone très indécise. Ce qu'on a fait actuellement ici, on a récupéré l'équité. Vous voyez qu'on a un petit peu de volume. Ça, c'est très good. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est soit on descend et on fait un Bart Simpson et on vient corriger, on récupère les liquidations au sud et ensuite on repart. Soit on vient faire un boss. Donc ici, on vient récupérer ce sommet-là. On nous fait une jolie clôture en daily au-dessus et ensuite on corrige tranquillement. On vient chercher des zones vers la zone des 19 000, 18 500, etc. Et ensuite, on repart vers des sommets. Et dernier scénario, c'est directement on part comme ceci et on s'arrête jamais. C'est largement possible. Et je dirais qu'on s'arrête une fois qu'on aura touché les stop loss qui sont placés là et les stop loss qui sont placés là. Une fois qu'on a vraiment validé tout ça, pourquoi pas avoir une correction après et ensuite on repartira. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. Profitez bien. C'était Crypto Mignon. À plus.